Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers téléspectateurs de RTI 1. La célébration du 53e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale se déroule ce mercredi 7 août 2013 sur l'esplanade du palais présidentiel Abidjan Plateau. À cette occasion, un cérémonial militaire aura lieu dans quelques instants en présence du président de la République Alassane Ouattara et de ses invités. Avec moi, le colonel Diarasouba Zoumana, chef du bureau emploi opération des forces terrestres, et le lieutenant Digbo Hervé du bureau d'information et de presse de l'armée BIPA. Bonjour messieurs. Vous serez avec moi tout au long de cette cérémonie. 53 ans d'indépendance, la République de Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers le développement, des moments de joie, des moments de doute, des moments de douleur, mais avec au bout l'espoir. L'espoir de voir le pays de Félix Houphouët-Boigny renaître après la longue crise. Durant des années, le ciel ivoirien s'est obscurci avec les crises à répétition. Et là, nous assistons à l'arrivée du président de la République pour dire que la cérémonie va véritablement démarrer dans quelques instants. Alors, passé la crise post-électorale de 2010 avec son corollaire de morts, de pillages et d'exilés, les choses se remettent en place petit à petit. En tout cas, depuis 2 ans, la Côte d'Ivoire est devenue fréquentable. Notre pays a retrouvé la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Un pays qui se réconcilie avec des actes forts salués par les observateurs, notamment la sortie de prison, fut-elle provisoire, de 14 proches de l'ancien chef de l'État. Nous assistons à l'arrivée de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, permettant ainsi à ces Ivoiriens de retrouver leur famille. Le processus de réconciliation connaît dès lors un coup d'accélérateur pour faciliter l'embellie économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Le pays retrouve la croissance de 9,8% fin 2012 contre 8,1% selon les prévisions. Des infrastructures économiques, des écoles et des hôpitaux voient le jour à Abidjan et à l'intérieur du pays. Réhabilitation et reconstruction en marche pour le bien-être des Ivoiriens. Mais si la croissance est un préalable au développement, force est de constater qu'elle ne produit pas systématiquement la richesse individuelle. C'est pourquoi les choses sont encore loin de satisfaire les attentes des populations. Normal parce qu'une croissance en l'espace de 2 ans ne peut engendrer de façon significative une rétribution pouvant permettre aux familles de se nourrir décemment, de s'habiller, de se soigner et de retrouver le sourire. Cependant, les Ivoiriens fondent beaucoup d'espoir en la capacité du président Alassane Ouattara à relever les défis de l'heure. Il faut saluer cette performance qui vient juste après la crise post-électorale, une crise qui a remis en cause les fondamentaux de l'économie ivoirienne. L'impatience des Ivoiriens se justifie certes, mais il ne faudrait pas perdre de vue l'état piteux dans lequel ce pays a été repris par le chef de l'État actuel. En dépit de la faillite économique mais aussi morale, le gouvernement avec à sa tête le président Alassane Ouattara a trouvé un début de solution aux problèmes des Ivoiriens. L'administration étant une continuité, le gouvernement ivoirien ne s'est pas dérobé face aux revendications. Dans un langage de vérité, dans le cadre de plusieurs échanges, la raison a prévalu. En effet, les multiples rencontres et négociations avec les organisations syndicales ont produit des résultats permettant ainsi à la Côte d'Ivoire d'être à l'abri des remous sociaux et autres grèves, en attendant de refermer définitivement ces différents dossiers. Ce dialogue social, un acte majeur du gouvernement. Ainsi, du 8 au 10 octobre à Grand Bassam et du 19 au 24 novembre 2012 à Yamoussoukro, le gouvernement a initié un forum social pour dresser l'inventaire des questions liées au monde du travail afin de lui apporter une solution. En tout cas, tout est mis en œuvre pour assurer les besoins primaires des Ivoiriens, le droit au logement, à la santé, etc. Bref,
La Côte d'Ivoire est au travail avec pour ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Le défi est immense, mais peut être relevé. Mais cela passe principalement par ce que le chef de l'État a appelé la révolution agraire. Car ne l'oublions pas, les performances de la Côte d'Ivoire tirent leur origine du succès au plan agricole. La Côte d'Ivoire occupe les premiers rangs au niveau africain et international dans les spéculations comme le cacao, l'anacarde, le caoutchouc, etc. L'agriculture ivoirienne est donc le secteur pourvoyeur d'emplois et de création de richesses. Elle produit 30% du produit intérieur brut et occupe les 2/3 de la population active. Mais le paradoxe est que 75% des pauvres vivent en milieu rural. C'est ce à quoi le président Alassane Ouattara a décidé de s'attaquer. Il promet donc un avenir meilleur aux populations après les réformes et les investissements à réaliser. Il a d'ailleurs donné un signal fort lors de la visite d'État dans le district des Savanes, où des mesures ont été arrêtées pour sauver l'anacarde, comme cela a été le cas pour le cacao. Ces résultats ont un intérêt pour les populations, et s'il y a la paix. Ainsi, plus de 50 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'heure est aujourd'hui à la réhabilitation et à la reconstruction. Depuis Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, les infrastructures restées longtemps en ruine connaissent aujourd'hui un début de réhabilitation. 2 ans après sa prise de pouvoir, le président Alassane Ouattara s'est engagé non seulement dans la réhabilitation de toutes ces infrastructures qui ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire pendant les années 1960, mais aussi dans la construction de plusieurs infrastructures. L'autoroute de Grand Bassam, le 3e pont, c'est-à-dire le pont Henri Konan Bédié, dont l'inauguration est prévue en décembre 2014. Le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro, la construction du pont de Jacquesville, la pose de la première pierre du barrage de Soubré, etc. De 2012 à 2013, ce sont 160 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans la réhabilitation des routes fortement dégradées. L'une des priorités du programme de gouvernement du chef de l'État, c'est l'accès au logement. À ce niveau, c'est un objectif global de plus de 60 000 maisons prévues pour les 3 années à venir. À cet effet, les premières maisons seront disponibles en 2014. Au niveau du transport, l'on assiste à la pose de la première pierre de la gare routière internationale d'Abidjan. Les travaux de réhabilitation d'aérodromes nationaux aussi qui s'achèvent. Au niveau de l'enseignement supérieur, les universités Félix Houphouët-Boigny, Beleforo Gon de Korogo, Alassane Ouattara de Bouaké, Lorignon Guédé de Dallon ont été réhabilités à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Au plan touristique, il y a eu la pose de première pierre de 3 hôtels 5 étoiles. Objectif, atteindre les 500 000 touristes à l'horizon 2015. Au 31 décembre 2013, 2500 emplois directs seront créés au niveau du Fonds national de la jeunesse, permettant ainsi à l'État de lutter contre la pauvreté dans le milieu des jeunes. Je rappelle que dans le plan d'action du Fonds national de la jeunesse, il est prévu 7 000 emplois directs et 14 000 indirects, soit un total de 21 000 emplois. Cela pour une estimation de 7 milliards de francs CFA. Alors depuis la paix retrouvée, c'est d'ailleurs la paix est la chose la plus importante parce que sans paix il n'y a pas de développement. Et c'est en cela que l'armée nationale a un rôle prépondérant à jouer. Alors depuis la fin des fêtes tournantes, chose que beaucoup d'Ivoiriens regrettent, notre armée nous offre tous les 7 août, comme c'est le cas aujourd'hui, un défilé sur l'esplanade du palais présidentiel. Comme les années passées, nous verrons tout à l'heure le passage des différents corps qui forment les forces républicaines de Côte d'Ivoire, avec elles d'autres forces militaires et paramilitaires et des forces étrangères. Notre appareil de défense, il faut le reconnaître, n'a pas été épargné par les 20 années de crise traversées par la Côte d'Ivoire. Et c'est le chef d'état-major général, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko qui disait, je cite,
L'armée ivoirienne de spectatrices est devenue actrice principale puis actrice majeure des enjeux du pouvoir qui ont bouleversé ce pays, ses hommes et ses infrastructures. Ces douloureux bouleversements ont mis des frères d'armes face à d'autres frères d'armes. La fraternité d'armes est devenue confrontation des armes. Qu'il fut douloureux pour tous, ce temps de glaive agissant. Fin de citation. La fin de la crise annonçant donc la renaissance, l'armée ivoirienne, nous le pensons, a compris que l'unité et la stabilité du pays exigent l'unité de l'armée nationale. Qui d'entre ces militaires, une fois retirés, seul ne s'interroge en toute conscience sur l'avenir de la mère patrie, sur le sort des frères d'armes aujourd'hui handicapés par le fait de la guerre, mais surtout, lequel d'entre eux n'a une pensée pieuse pour ceux qui sont tombés au champ d'honneur? Notre armée a donc entamé sa mue pour redevenir une armée véritablement républicaine, creusée de l'unité et de la diversité. Une grande armée est composée d'hommes et de femmes compétents, rompus au métier et prêts au sacrifice suprême pour la mère patrie. Des hommes disciplinés à la moralité parfumée, loin du désordre et prêts à défendre vaille que vaille la légalité. Pour la patrie et pour la loi, comme le soutient la gendarmerie nationale. La grande armée, c'est aussi des outils de défense modernes, l'éthique et la cohésion en son sein. C'est de cette façon qu'elle peut assurer son rôle de bouclier protecteur de la nation, cela par la transformation de l'outil de défense en un appareil souple, réactif, capable de réagir en un temps record sur l'ensemble du territoire. Une telle armée, nous en rêvons parce qu'elle est le baromètre d'une grande nation. Soldats de Côte d'Ivoire, souviens-toi sans cesse de tes missions. Maintien de la stabilité et de la paix dans ton pays, défense de la sécurité et de l'intégrité du territoire et protection de la vie et des populations. Soldats de Côte d'Ivoire, tu dois ni violenter les populations civiles, ni t'adonner ou participer à des trafics illicites. Tu dois ni extorquer les biens des populations, ni te rendre coupable de crimes ou de délits. Soldats de Côte d'Ivoire, tu dois respecter les lois, les institutions et les autorités qui les incarnent. Tu dois être au service des populations et garder ta sérénité en tout temps. Soldats de Côte d'Ivoire, tu dois être courtois et poli et porter assistance aux populations en détresse. En un mot, tu dois être au service de la nation. L'armée ivoirienne, je le rappelle, c'est la synergie entre 5 hommes au grand commandement, 6 plutôt, le chef d'état-major général, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, le chef d'état-major général adjoint soutient le général de brigade Firmin Detoleto, le chef d'état-major général adjoint opération, le général de brigade Touré Sekou, le commandant des forces terrestres, le général de brigade Soumaoro Gaoussou, le commandant des forces aériennes, le général de brigade aérienne Jean-Jacques Kwame. Et là, nous assistons à l'arrivée du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, qui fait son entrée au palais présidentiel, Abidjan Plateau. Il va tout à l'heure recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Et je citais tantôt les 6 commandants de notre armée. Il y a aussi le commandant de la Marine nationale, le contre-amiral Jakaria Konaté. Alors nous assistons à l'entrée du président de la République, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, je précise, va recevoir tout à l'heure les honneurs militaires. Et je le précisais tantôt, je suis avec 2 consultants. Il y a le colonel Diarasouba Zoumana, chef du bureau emploi, opération des forces terrestres, et le lieutenant Thibaut Hervé du bureau d'information et de presse de l'armée BIPA. Alors, bonjour messieurs. Nous assistons là à l'entrée du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, qui doit recevoir les honneurs militaires
Alors, quelle est l'importance des honneurs militaires du chef de l'État vis-à-vis de l'armée nationale? Voilà, nous assistons à l'entrée du chef de l'État. Le colonel Diarasouba va nous expliquer un peu l'importance des honneurs militaires dus au chef de l'État. Bonjour messieurs, Oui. bonjour chers compatriotes. Pour le soldat se retrouver devant le chef de l'État, lui rendre les honneurs, requiert pour lui une fierté entière. Nous sommes au service de la nation, nous défendons les institutions, se retrouver devant le chef de ces institutions, tout un plaisir, tout un honneur pour le soldat que nous sommes. Alors là, le chef de l'État qui va saluer le chef d'État-major général, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Voilà, c'est fait. Et là, c'est le passage en revue, comme vous le dites dans votre jargon. Le président va passer les troupes en revue, mais auparavant, il va s'immobiliser devant le drapeau national où il recevra les honneurs. Passage en revue des troupes du chef de l'État. Il va marquer une halte devant le drapeau national. Attendre l'exécution de l'hymne national. Ensuite, il continue la revue des troupes. Voilà, le chef de l'État devant le drapeau national. Voilà, après l'hymne national, le président de la République poursuit sa marche. Oui, mon colonel. Il poursuit sa marche. Il va passer devant toutes les composantes des armées. D'abord les musiques, ensuite les écoles. Là, il est devant l'école des sous-officiers. Question de dire au chef, vous avez vu, nous sommes là et nous sommes prêts pour le service. Et aujourd'hui, comme c'est le jour de la fête, nous nous présentons dans nos meilleurs apparats. Justement, vous parlez d'apparat, il y a certains qui sont en costume, d'autres en treillis. Pourquoi? Oui, les costumes, chaque école, les costumes généralement c'est au niveau des écoles qu'on les utilise, notamment l'école de gendarmerie, l'école des forces armées au niveau de l'EFA, parce que le costume constitue leur tenue de grandes cérémonies. Et comme aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance, donc la fête nationale, nous utilisons notre meilleure tenue, donc la plus grande, pour rendre honneur aux autorités, pour rendre honneur au pays et montrer à la face du monde et du pays que nous avons aussi des éléments qui sont assez importants et qui sont aussi intéressants à regarder. Alors je le constate aussi avec vous que plusieurs d'entre eux sont en foulard, des foulards de différentes couleurs. Des foulards de différentes couleurs. Bon, oui, les foulards sont de différentes couleurs parce que chaque corps choisit ses couleurs en fonction des missions qui lui sont assignées. Parce que tout comme la tenue est particulière pour chaque corps, de même, le foulard il est particulier pour chaque corps. Vous verrez par exemple que le foulard bleu ciel chez les parachutistes, symbole du ciel,
le bleu ciel, le ciel est beau, donc on peut donc sauter. On peut effectuer des sauts pour ensuite effectuer notre mission. Donc la couleur du foulard, ce n'est pas le fait du hasard, c'est lié à l'histoire et à la mission de chaque corps. Et là, nous observons que le chef de l'État, Mabenalt, il va saluer. Oui. Il a fini de faire la revue. Maintenant, le commandant des troupes va se présenter à lui. Est-ce qu'on a le nom? Oui, le commandant des troupes, c'est le général de brigade Gaussou Soumaro qui commande actuellement les forces terrestres. D'accord. Et quelle est l'importance de ce passage précis? L'importance de ce passage précis est pour marquer la solennité de l'événement, pour dire au chef de l'État, l'armée est là, votre armée est là dans toutes ses composantes et elle est prête pour le service. Alors, outre les différents corps que j'avais cités, il y a d'autres forces militaires et paramilitaires qui vont participer à ce défilé. Alors, nous assistons le général de brigade qui va saluer le chef de l'État. Nous apercevons l'époux du chef de l'État. Oui, c'est fait. Il a salué le chef de l'État après s'être présenté. Le chef de l'État continue sa marche. Je crois qu'en principe, il va prendre le commande-car avec le chef d'état-major général, le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko. Alors, mon colonel, le chef de l'État à bord du commande-car avec le premier responsable de l'armée nationale. Quel symbole? Quel est le sens? Alors, le chef de l'état-major dans le même véhicule que le chef de l'État, symbole d'union, symbole de cohésion, symbole de la même mission à remplir pour l'État. Et là, ils vont se déplacer. Se déplacer et le chef d'État va être conduit vers la tribune officielle où il s'installera pour suivre d'abord le défilé et ensuite les différents événements à conduire durant cette cérémonie. Alors je le disais tantôt, outre les différentes forces que j'avais citées, il y a aussi la gendarmerie dirigée par le général de division Gervais Kwasi, la police dirigée par l'inspecteur général Brindombia, les sapeurs-pompiers dirigés par le lieutenant-colonel Issa Sako, les douanes ivoiriennes dirigées par le colonel-major Issa Koulibaly, les eaux et forêts dirigées par le colonel Soro Yamani. Alors nous assistons le déplacement du commande-car à bord duquel se trouve le chef de l'État et le chef d'état-major général, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Le commande-car va se déplacer jusqu'à la tribune d'honneur où nous assisterons à la descente du président de la République pour prendre place et assister au défilé et au reste de la cérémonie, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors l'armée ivoirienne, en attendant que le chef d'État s'installe, il faut rappeler que l'armée ivoirienne, c'est aussi la succession de 10 chefs d'état-major de 1960 à 2013. Alors de 1961 à 1914, le général de corps d'armée Thomas Dakin Ouattara. De 1914 à 1979, le général de corps d'armée Ibrahima Koulibaly. De 1979 à 1987, le général de division Bertin Zézé Baroua. De 1987 à 1990, le général de brigade Félix Ori. De 1990 à 1995, le général de brigade Robert Gay. De 1995 à 1999, le vice-amiral Lansana Atimité. De 1999 à 2000, le général de brigade Soumaïla Diabagaté. De 2000 à 2004, le général de division Mathias Doué. De 2004 à 2011, le général de corps d'armée Philippe Mangou. Et depuis 2011, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Alors je rappelle que le défilé de ce jour sera précédé par des honneurs militaires qu'on a déjà vus. C'est un honneur militaire rendu par un détachement interarmé des forces républicaines de Côte d'Ivoire et des corps paramilitaires aux ordres du commandant des troupes. Le général de brigade Soumaro Gaussou, commandant les forces terrestres. D'accord. Alors, je crois que les détachements sont constitués de compagnies réduites en bloc de 42 hommes.
Et effectivement, vu l'exécuté de l'espace, il a été décidé au niveau de l'état-major que toutes les entités des forces soient représentées et chaque force est représentée par un bloc de 42. 42 qui se compose comme suite. Vous avez le chef de corps en tête, qui est suivi du drapeau et de sa garde. Ensuite vient un commandant de compagnie, 2 chefs de section, et puis le bloc qui constitue en fait une compagnie réduite à 32, soit 4 x 8, c'est-à-dire 4 colonnes pour 8 rangs. Alors, le président de la République et le chef d'état-major général sont descendus du commande-car. Voilà, tout le monde l'attend. Alors, je rappelle que le défilé militaire a été bien préparé. 2 jours d'exercice au premier bataillon d'armée, de 3 jours de répétition au palais présidentiel. Effectivement, pour le militaire, se présenter le jour de la fête nationale devant toute la nation et à la face du monde, il n'est pas question de commettre des erreurs. Et pour ne pas avoir à commettre des erreurs, il faut s'entraîner. Et cela s'entend, l'entraînement se fait 2-3 mois, parfois plus, avant le jour J, pour que le jour J, quand tout a commencé, on n'a pas droit à l'erreur. Tout doit se dérouler de façon automatique et tout doit être bien coordonné. Et là, le chef de l'État qui salue le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly. Alors, le président est descendu du commande-car. Il revient encore saluer les officiers supérieurs. Tout à l'heure, les officiers supérieurs n'étaient pas sur les rangs, donc il ne les a pas salués. Il a salué la troupe. Et après la troupe, il vient maintenant à la tribune officielle où sont installés les chefs des grands commandements et les autorités civiles. Et là, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie. Là, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de brigade, le général de division, c'est ça? Le général de division, pardon. Le général de division. Maintenant, c'est le général de brigade de Toledo, chef d'état-major général. Là, c'est le général Touré Sekou. Sekou maintenant. Chef d'état-major général adjoint opération. Maintenant, le colonel, oui, allez-y. Il représente la force française. Oui, le colonel Bouzero qui représente le Comanfort, en fait, qui est le chef de la force des cornes. Ensuite, on a vu celui de l'ONUSTI, des officiers de pays frères. Et tout cela sous la présentation. C'est le général Iqbal. Et tout cela sous la. Voilà. Maintenant des personnalités de haut rang. Salué par le président de la République. Alors je rappelle qu'en termes de disposition, l'on note 6 pas entre le commandant des troupes et le drapeau de l'État, 6 pas entre le drapeau de l'État et le bloc des élèves officiers d'active, 2e année, 6 pas entre les élèves officiers d'active, 2e année, et le bloc des élèves de l'école de gendarmerie, 10 pas entre les blocs, 6 pas entre le chef de corps et le drapeau, 6 pas entre le drapeau et le commandant de compagnie, 6 pas entre le commandant de compagnie et le chef de section, et 3 pas entre les chefs de section et les sections en un bloc. Le défilé se fait paume ouverte, doigts joints. Seules les forces spéciales, les unités commando et le CCDO défilent les poings fermés. Alors, mon colonel, pourquoi d'autres défilent la paume ouverte, d'autres c'est des poings fermés? Chaque unité a ses spécificités, chaque unité a sa spécialité et chaque unité a sa façon de démontrer sa capacité à accomplir certaines missions. Le commando se défile généralement le poing fermé parce que pour lui le poing c'est le signe de la puissance, c'est le signe de la force. Donc, et la force, il faut la montrer pour ne pas avoir à l'utiliser. Donc, symbole de dissuasion.
Et tout à l'heure, je citais un peu les dispositions, 6 pas par-ci, 10 pas par-là. Rien n'est fait au hasard. Le cérémonial militaire a ses lignes caractéristiques. Et pour marquer la beauté de ce cérémonial-là, le militaire s'est fixé un certain nombre de règles d'exécution qu'il faut respecter, une certaine harmonie. 6 pas entre le chef il est devant et la troupe elle est suivie. Il faut marquer quand même la différence entre le chef et les autres. Et les différentes séquences ont leur importance. Et cela relève de la solennité et de la beauté du geste. Alors nous apercevons le chef de l'État qui continue de saluer les personnalités, après les officiers supérieurs, les personnalités politiques, les maires et certains députés, anciens ministres, le public, les invités du chef de l'État pour dire. Alors pour le salut, seul le chef de la musique, le commandant des troupes, les chefs de corps ou commandants de force et les commandants de compagnie saluent dans l'intervalle prévu à cet effet. Y a-t-il une explication? Bon, effectivement, parce que pour le militaire, seul le chef salue. Et le chef, quand il salue au nom de tout le monde. Et cela fait la beauté de la chose. Voilà. Nous apercevons le chef de l'État avec les chefs religieux. Alors tout à l'heure, vous étiez en train de dire que quand je parlais d'entraînement pendant 2 jours de répétition, voilà, vous avez dit que c'est un jour solennel, rien ne doit se faire au hasard parce que vous n'avez pas droit à l'erreur. Justement, je précise qu'un comité de notation a été mis sur pied pour apprécier et noter la prestation des différentes unités lors du défilé. Il permettra à l'issue du défilé de récompenser l'unité dont la prestation a été d'une qualité qui aura fait l'unanimité de l'avis du jury. Mais le jury, c'est qui? C'est composé de qui? Le jury est composé de militaires de différents corps qui sont eux aussi rompus au défilé, qui connaissent les différentes règles du défilé, donc ils vont regarder et puis nous dire voici l'unité qui a le mieux défilé, parce que tous ont été entraînés au même niveau, donc tous devaient vraiment défiler au même niveau et ça devrait être beau parce qu'aucune erreur ne sera tolérée. Alors, et comme en toute chose, il y a forcément un premier et un dernier, on s'est dit qu'il y aura sûrement des erreurs. Il y aura sûrement des erreurs et l'équipe qui aura commise moins d'erreurs sera la mieux classée et la mieux récompensée. Voilà. Est-ce que tous ces militaires-là qui font le défilé le savent? Ils sont tous au courant. Et vous verrez bien qu'au niveau de la tenue, chacun a essayé, selon son imagination, d'arranger la tenue comme il l'entend pour mieux présenter, de sorte que avec le mouvement d'ensemble, cela puisse paraître beau à voir. Donc vous verrez, il y en a qui portent des lacets blancs, des lacets rouges, lacets jaunes, toutes les couleurs, en fonction de l'imagination du chef, pour mieux présenter. Alors, donc il y a déjà la beauté du geste, l'harmonie du geste. Voilà. La tenue vestimentaire, oui. Et la prestation elle-même aussi. Et j'ai appris aussi qu'il y aura 2 types de défilés, c'est-à-dire les premiers groupes qui vont marcher un peu plus rapidement et les forces spéciales qui viendront en dernier lieu, mais lentement. Quelle est la différence? Alors, la différence, il y a le défilé normal, marche normale, cadence normale. Ça, c'est pour l'ensemble des autres troupes. Les forces spéciales, plus que spéciales, trouvent leur spécificité dans leur tenue, dans le geste et aussi dans leur manière de marcher, pour marquer la différence entre elles et les autres, pour dire, vous avez vu, nous sommes là, nous sommes particuliers, on est spécial dans la démarche, dans le défilé et aussi dans la mission. Alors, on vient de constater que le chef de l'État a pris place. Comme vous l'avez dit, les militaires sont vraiment spéciaux. Alors, on constate souvent que quand le défilé est entamé, ce sont les écoles qui l'ouvrent. Oui, les écoles, parce que les écoles constituent la pépinière. L'école, c'est la formation. L'école, c'est le point de départ. Parce qu'à l'école, il faut être formé et bien formé pour ensuite... Après la prise d'armes, voilà, le cérémonial va se poursuivre par le défilé des troupes à pied.
Le défilé auquel vous allez assister dans quelques instants fait partie intégrante du cérémonial militaire. Il est l'un des modes d'expression pour rendre hommage aux personnes et aux symboles qui y ont droit. La valeur. Donc préparez-vous, mais le défilé va commencer. Le défilé est le reflet de la discipline dans les domaines de la rigueur et l'uniformité des attitudes. Dans sa forme, il est un code de prestige des armées, une matérialisation des liens qui les unissent aux autorités et aux populations civiles. Dans son esprit, il est la marque de fidélité à un idéal, expression de la rigueur, révélateur du degré de cohésion, de solidarité et d'abnégation des hommes en armes. Il est aussi facteur d'élévation morale. Tour à tour passeront devant vous les musiques des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale, le drapeau de l'État, 36 détachements militaires et paramilitaires. L'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres. Garde à vous! Pour le défilé, colonne par 4, guide à droite, dans l'ordre, les musiques, le drapeau de l'État et sa garde, les écoles militaires et paramilitaires, la gendarmerie, les forces terrestres, les forces aériennes, la marine nationale, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, la police nationale, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts, le CCDO, l'unité de protection des missions des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, les forces spéciales et la garde républicaine. En avant! Marche! Voilà, c'est l'ouverture du défilé par les musiques de l'école de police, de la gendarmerie et de la garde républicaine. Une symbiose entre les trois forces au niveau de la musique. Bon, il faut dire que les musiques sont composées de musique de FRC, musique de la gendarmerie et la musique de la police nationale. La musique a pour mission de donner un éclat tout particulier aux cérémonies et de produire des supports sonores au profit des unités. La musique militaire requiert compétence et harmonie dans son exécution. La présence à ce défilé de ces trois formations de musique traduit l'esprit de cohésion, de fraternité, d'armes qui unit tous ceux qui servent sous les drapeaux. Et là, les trois corps le montrent si bien. Eux qui se sont mis ensemble au son d'une musique unique. Après leur passage, ils s'installent pour accueillir les écoles. Alors vous allez réexpliquer encore aux téléspectateurs pourquoi ce sont les écoles qui ouvrent le défilé proprement dit. Voilà, ici, comme je le disais tout à l'heure, les écoles ouvrent le défilé parce que les écoles, c'est le point de départ de tout. Les écoles, c'est la pépinière, les écoles, c'est la formation. Et quand on est bien formé, le service s'ensuit également. Il y en aura combien aujourd'hui? Toutes les écoles, c'est ça? Oui, toutes les écoles militaires, à savoir l'école préparatoire technique de Béhéville, l'EMPT, l'école de gendarmerie, l'école... Au niveau de la gendarmerie, il y a deux écoles, celle d'Abidjan et celle de Torogué, à côté de Daloa, et l'école nationale de police. Alors, les deux écoles de gendarmerie ont-elles les mêmes missions? Effectivement, les deux écoles ont exactement la même mission et enseignent également le même programme. L'école d'Abidjan placée à Cocody, en face de l'entrée de l'université, et celle de Torogué à Daloa, 4 km route de Vavois. Alors, nous assistons
à l'ouverture du défilé par le général de brigade Gausso Sumaro, suivi du drapeau de l'État. Arrive l'école des forces armées, commandée par le commandant Fossibi Vigon. Le code des forces armées est logé où aujourd'hui? Le code des forces armées est logé à Zambakro, à quelques kilomètres de Yamsoukro. Et le défilé ici est dirigé par le commandant Fossibi, qui est à la division de formation des officiers de la dite école. Ensuite arrive l'école de gendarmerie. Alors, mon colonel, je viens d'apercevoir quelque chose de particulier. Les élèves de l'EFA qui ont des épées. L'épée. Oui. Bon, Qu'est-ce que ça symbolise? L'épée, en fait, c'est le sabre que ça s'appelle. D'accord. C'est l'appellation technique correcte, c'est le sabre que ça s'appelle. Et le sabre, c'est l'arme de l'officier, comme on le dit. Et dans toutes les écoles d'officiers, les élèves officiers défilent, au lieu de fusil, défilent toujours avec un sabre. Et ce sabre, c'est l'arme de l'officier qui est utilisée lors des grandes cérémonies. Nous apercevons le corps de gendarmerie. Nous sommes dans le corps de gendarmerie. Et ils détiennent des fusils. C'est des fusils d'assaut, c'est ça? C'est comme ça que vous les appelez? Oui, tout à fait. C'est des fusils d'assaut. Et puisque là, l'école de gendarmerie d'Abidjan, elle a pour mission la formation et le perfectionnement des cadres de la gendarmerie ivoirienne. École nationale à vocation régionale. Elle reçoit également des stagiaires de certains pays amis. Elle est située à Koukoudi, en face de l'université. Et maintenant, on aperçoit ceux de Torogué. Maintenant, on aperçoit celle de Torogué, qui est aussi ont le même programme de formation, seulement que l'école est délocalisée à Torogué. Torogué est un village à 4 km de Daloa, sur l'axe Daloa-Vavois. N'oubliez pas, mon colonel, de nous préciser tous ceux qui dirigent ces groupes lors du défilé. Et là, qui on aperçoit? Là, on aperçoit l'école des sous-officiers qui est commandée par le lieutenant-colonel Dem Ali. Et le défilé ici est dirigé par le commandant en second, le chef de bataillon Moké Daniel, qui est en fait le commandant en second de l'ENSOA. L'ENSOA, par son antenne délocalisée à Akouedo, forme les sous-officiers, cellules de base au courant de transmission des armées. Ici, devant nous, les élèves de l'MPT, école commandée actuellement par le colonel Soro Kodan. Ensuite, on a maintenant la police nationale. Bon, on aperçoit encore les MPT avec pour mission essentielle formation scolaire et technique des enfants de troupe. Les MPT continuent de donner à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique des cadres militaires et civils de haut rang. Pour la session de cette année, l'école a fait 100% de réussite au baccalauréat. Une école d'excellence. Et là, c'est la police nationale. Bon, il faut dire que l'MPT, particulièrement la rentrée prochaine, va recevoir 20 filles. Ah, ce sont les premières femmes qui vont dans cette école. Les premières femmes qui vont entrer dans cette école. L'intégration du genre. L'école nationale de police. C'est dans le courant de l'année 1987 que l'école de police a initié avec succès la politique du genre, avec le recrutement des premières femmes. Depuis, elle accueille régulièrement des jeunes filles désireuses de servir avec, dans ce corps de métier. À leur sortie, elles sont aptes à servir dans tous les services de la police. Voilà, la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale. Gendarmerie nationale. Oui, allez-y. La gendarmerie nationale de la Côte d'Ivoire a pour devise. Dites-moi pourquoi le chef de l'État est debout. Il est de coutume quand les armes,
quand une troupe en armes passe devant son chef, qui se met debout pour la saluer. Et donc le chef de l'État, il se tient debout, c'est sa façon à lui de rendre honneur aussi à l'armée. L'armée lui rend honneur et lui en retour aussi rend honneur à l'armée en restant debout à son départ. Donc au palier des gendarmes. La gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire a pour devise Pro Patria, Pro Lege. Elle se décline en deux composantes, la gendarmerie départementale et la mobile. La différence? Les missions de la gendarmerie départementale sont police militaire, police administrative et la police judiciaire. La gendarmerie départementale est plus présente sur le territoire national. Mais au niveau de la gendarmerie aussi, il semble qu'il y a des commandos. Oui, il y a aussi des commandos au niveau de la gendarmerie. Alors nous assistons Au passage des commandos gendarmes qui, en plus des missions traditionnelles de la gendarmerie, conduisent des missions purement militaires. Donc la formation commando des hommes, des unités spécialisées, en plus du maintien de l'ordre, ces hommes remplissent les missions aussi diverses que la protection des hautes personnalités, la lutte contre la grande criminalité. Et là nous apercevons un autre groupe. Là nous avons le premier bataillon d'infanterie qui est commandé par le commandant Ouattara Zoumana. Dans le premier bataillon, son emplacement est à Akwedo, Nouveau Camp. On dit de l'infanterie qu'elle est l'arme de l'homme et de l'engagement physique. Le fantassin se rapproche de l'ennemi pour conquérir et pour défendre le terrain. La devise Le chef de l'État encore debout. le chef, oui, il restera debout pendant Que les troupes en armes que les troupes seront en de armes passage. seront de passage. Nous assistons maintenant au passage du... Alors, le deuxième bataillon, on D'infanterie. dit de l'infanterie, oui. Donc la devise du deuxième bataillon est sans recul. Toujours au combat, sans reculer devant l'ennemi, il faut toujours avancer. Je précise qu'il y a 4 régions militaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, il y a 4 régions militaires en Côte d'Ivoire. La première à Abidjan, la deuxième à Daloa, la troisième à Bouaké et la quatrième à Korogo. Actuellement, nous assistons au passage du troisième bataillon qui est commandé par le lieutenant-colonel Ali Koulibaly. Le troisième bataillon est placé à Bouaké. Nous avons maintenant le 4e bataillon d'infanterie qui est placé à Korogo, anciennement appelé compagnie territoriale de Korogo et mué en bataillon stationné à Korogo. Il y a des femmes dans ce bataillon. Oui, les femmes, il y a des femmes maintenant dans tous les bataillons. Le genre a été intégré et elles ne sont pas moins efficaces que les hommes. Et eux, c'est Ici, c'est le bataillon de parachutistes. parachutistes commando, le premier BCP, la crème de le bataillon l'armée, de dit-on. commando et de parachutistes qui est placé à Akwedo ancien Ancien camp. camp. Le premier bataillon de commando et de parachutistes est la seule unité parachutistes des traditions et des techniques commando. Soldats d'élite, les commandos combattent essentiellement en arrière des lignes ennemies et participent au renseignement et savent le moral de l'ennemi et des actions de sabotage. Ici, nous avons le bataillon blindé, implanté également à Akwedo, Nouveau Camp, avec l'infanterie. La cavalerie constitue une unité de mêlée appelée cavalerie. Les soldats de cette unité sont parfaitement outillés pour le combat en ambiance contaminée et dans les conditions extrêmes. Le premier bataillon du génie. Les soldats du génie militaire sont appelés sapeurs. Et ceux de Côte d'Ivoire ont pour devise souvent construit, parfois détruit, toujours servi. Le bataillon du génie est commandé par le lieutenant-colonel Kwaku René et est implanté à Bouaké.
Ce corps est implanté à Boaké, comme je le disais. En plus des missions militaires, les sapeurs du génie participent à l'urbanisation des campagnes ivoiriennes. Le bataillon d'artillerie sol-air, le BASA comme on l'appelle, implanté également à Akuedo, le bataillon d'artillerie sol-air a pour devise qui s'y frotte s'y pique et a pour mission principale la défense contre la menace aérienne. Akuedo est le quartier général du bataillon d'artillerie sol-air BASA. Il est commandé actuellement par le lieutenant-colonel Bilé. Le bataillon d'artillerie sol-sol, basé à Boaké, il est commandé par le commandant Koné Kemian. Plus loin, plus précis est sa devise. L'artillerie sol-sol qui prend ses quartiers à Boaké, sa mission combattre dans les profondeurs, en appui direct les unités de mêlée, mettant en œuvre des armements particulièrement puissants. Les artilleurs modifient considérablement le rapport de force sur le champ de bataille. L'UCS, c'est l'unité de commandement et de soutien des forces terrestres basée à Akuedo, ancien camp. Commandé par le colonel Kwaku Dia. Nous assistons maintenant au passage des forces aériennes. Qui tient le haut, tient le bas, dit-on. Généralement, la maîtrise de la troisième dimension est essentielle dans les conflits modernes. La base aérienne d'Abidjan est essentiellement la mission de transport, de liaison, d'évacuation. Là, c'est le passage de la base aérienne de Boaké, qui est purement militaire et qui joue le même rôle que la base aérienne d'Abidjan. La base aérienne de Boaké, commandée par le lieutenant Traoré Lassina. Sa mission, défendre l'espace aérien du territoire national. Après, il y aura la marine nationale. Nous assistons au passage de la marine nationale. Il y a la marine d'Abidjan et celle de Boaké. La marine nationale a ses bases, sa base à Abidjan, à Diaké et San Pedro. À Diaké, oui, je me suis trompé de Boaké, je parle d'Adiaké plutôt. Alors, c'est par la terre qu'un peuple devient fort, c'est par la mer qu'il devient grand. La marine nationale a, entre autres missions, la protection des approches maritimes, la représentation du pavillon ivoirien à l'étranger et le contrôle de la zone économique exclusive. Elle assure également le soutien des autres armées en cas de conflit. Il semble qu'il y a dans ce corps également, il y a des commandos. Oui, au niveau de la marine, il y a les fusiliers commandos de la marine qui ont l'aptitude de combattre non seulement en mer, mais aussi de combattre sur terre et de protéger les bases maritimes. Alors, les fusiliers marins, ils sont basés, leur base est à Adiaké, avec des antennes sur l'Abidjan pour la protection de la base d'Abidjan et également celle de San Pedro. Devant nous, le commandement ministériel des moyens généraux, le groupement ministériel des moyens généraux est stationné au plateau et abrite les services essentiels du cabinet du ministre de la Défense. Elle a une mission de soutien à l'administration centrale de la Défense. Elle est commandée par le colonel
Kofi. Le détachement du bataillon de commandement et de soutien. Le bataillon de commandement et de soutien abrite l'état-major général des forces armées, des forces républicaines de Côte d'Ivoire, est stationné au plateau. Sa mission prévoit réaliser et organiser les moyens au profit des unités. Et là, nous apercevons le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, commandé par le lieutenant-colonel Sako Issa. On les appelle aussi les soldats du feu. La protection des personnes et des biens, la prévention des sinistres, l'assistance de secours d'urgence. La mission principale des soldats du feu, sont prêts à périr ou sauver des vies. La caserne de l'Indénié abrite leur état-major. Basé à Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. C'est la police nationale, une section des CRS. La police nationale a pour devise servir. Sa mission, la protection des personnes et des biens. La compagnie républicaine de sécurité qui tire ses missions de celles de la police en général est particulièrement spécialisée dans le maintien de l'ordre et de la sécurisation. Voilà, la police nationale. Voilà. Elle jalonne également le déplacement du président de la République. La brigade anti-émeute est une unité d'élite de la police nationale. Elle est établie à Yopougon et est parfaitement outillée pour le rétablissement de l'ordre. Elle intègre en son sein des spécialistes aussi divers que la lutte contre la criminalité, contre les crimes organisés, contre l'investigation et la libération des otages. L'URC, L'URC, c'est aussi l'unité de la police. Oui. L'URC, c'est l'unité de régulation de la circulation. Cette unité de régulation de la circulation est essentiellement composée de personnel de la police, généralement féminin. Sa mission, assurer la continuité du trafic dans les grandes agglomérations et particulièrement à Abidjan. Et maintenant, on aperçoit les douanes ivoiriennes. Maintenant, les douanes ivoiriennes, commandées par l'administration des douanes, au même titre que les autres régies financières, a pour mission de collecter les ressources nécessaires au fonctionnement de l'État. Les douaniers ivoiriens ont amplement mérité leur nom de soldats de l'économie. Et maintenant, ce sont, je crois, les eaux et forêts. Les eaux et forêts. Les eaux et forêts ont pour mission de préparer le couvert, de préserver le couvert végétal et les ressources halieutiques. Cela permet de satisfaire les besoins généraux et garantissant ceux des générations futures. Le MINUSMA, c'est le détachement ivoirien outillé pour renforcer la partie de la force ivoirienne présente au Mali.
Mais justement, à ce propos, il y a un détachement déjà au Mali. Oui, il y a un détachement déjà au Mali, il y a des officiers d'état-major, mais cette force est amenée à aller renforcer ceux déjà en place. Et là, nous apercevons le centre de coordination des décisions opérations CCDO. Le centre de coordination je rappelle que le CCDO relève du Conseil national de sécurité. Il est dirigé par un coordonnateur général, le commissaire Kouyaté, directeur des unités d'intervention. Le CCDO a été créé le 11 mars 2013 et est à sa première participation au défilé de la fête nationale. Entre autres acquis du CCDO, la levée de tous les barrages. Les vols sont passés du double au simple. L'indice de sécurité est de 1,5 aujourd'hui. Moins de 2 braquages par jour. Le siège du CCDO est installé au ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Il a 2 numéros verts, le 100 et le 111 et un appel. Et le CCDO est présent en 5 minutes. Je rappelle que le 29 juillet dernier, le CCDO a été installé à Yamoussoukro dans la perspective de traquer les coupeurs de route. Le CCDO au niveau d'Abidjan est réparti en 5 groupements. Groupement 1 à Bobo, groupement 2 à Djamé, Plateau, à Tchekoubé, groupement 3 Yopougon, Lokodjuro, à Bobo Doumé, Sangon, groupement 4 Cocody, à Toban, Riviera, 2 Plateaux, Beyerville, groupement 5 Abidjan Sud, Trècheville, Marcory, Koumassi, Port-Boué, Vredi. Et là, le CCDO vient de fermer la première partie du défilé. Nous allons assister au passage des forces spéciales. Les forces spéciales ont une particularité, mon colonel. Les forces spéciales ont été créées pour contribuer à la stabilité des institutions et répondre aux nouvelles menaces que constituent le terrorisme, la grande criminalité et la guérilla urbaine. Placées sous l'autorité du président de la République, elles sont commandées par le colonel Lassina Doumbia et leur devise est « Ultimum recul sum », le dernier recours. Les unités qui composent les forces spéciales sont constituées d'éléments sélectionnés. Les différentes armées ont vocation à remplir tout type de missions et s'engager sur toutes les surfaces, terre, air, mer. Le détachement de séjour est constitué de 2 sections commando Oméga aux ordres du commandant X-Ray. Leur champ résume le code d'honneur des soldats de l'extrême et affirme leur détermination et leur engagement. Et je crois que nous allons assister d'abord au passage de la garde républicaine. Quelle est la particularité de la garde républicaine? La garde républicaine, c'est le dernier recours, c'est la garde la plus proche du chef de l'État et c'est elle qui assure la sécurité rapprochée du chef de l'État et des hautes personnalités. Je rappelle aux téléspectateurs que nous assistons au cérémonial marquant le 53e anniversaire de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons suivre La garde républicaine est composée de 2 entités. La première est basée à Trècheville